Imhotep Bekanefer, soyez les bienvenus dans le mouvement Couche Kamit Congo au sein du Père Ankh M. Teouti, l'Académie de la culture noire. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore dans la phase finale de la 6e édition à la FIAET pour vous proposer sûrement ce qui ne sera pas la dernière, mais dans les cadres de dans la cadre de l'édition à la FIAET, peut-être les dernières émissions. Aujourd'hui, nous allons parler partager avec vous une expérience que nous avons subie, et cette expérience est devenue cette expérience est rentrée dans ce que nous appelons une forme de liste ou de chronologie, une forme de chronologie, des chroniques à la FIAET en matière des maladies de l'esprit. Aujourd'hui, nous allons vous parler de ce que nous appelons la sorcellerie post-mortem. C'est quoi la sorcellerie post-mortem? Bien des fois, nous avons connu des situations où quelqu'un s'est retenu, où quelqu'un avait découvert ou soupçonné que quelqu'un avait soit lancé un sortilège sur lui, soit lancé un envoûtement sur lui, ou soit aurait opéré en utilisant la sorcellerie sur la personne. Dans bien des cas, la solution était celui d'aller agresser la personne, et nous avons dans certains cas connu des situations dramatiques où la personne est allée être tuée. Alors, il est important de savoir que dans les phénomènes de la sorcellerie, nous avons ce que nous appelons l'hybridation. L'hybridation signifie qu'il y a une cohabitation entre l'entité humaine dont la contrepartie est physique, que vous connaissez. Il y a l'entité inorganique, l'être inorganique qui vit en association avec l'esprit de la personne parce qu'ils ont noué des accords. Alors, l'esprit maléfique ou les djinns, ou l'esprit, ou les démons qui possèdent la personne n'a pas de contrepartie physique. Tout ce qui veut dire que toute action qui enfreint, toute action qui s'attaque à la contrepartie physique de la personne est complètement nulle et sans effet. Vous ne pouvez pas, quand bien même vous reconnaissez qu'une personne est sorcière, vous ne pouvez absolument pas, il serait complètement inutile de vous apprendre physiquement à la personne responsable de vos maux, parce que tout simplement la personne ne souffre pas du tout, mais c'est la personne qui est accablée, la personne qui est habitée, l'entité dans le corps physique et la propriété qui souffre tout simplement. On ne fait pas du mal aux sorciers en le rouant des coups. Et avec ceci, j'ai fait alliance à toutes les différentes situations que nous avons connues des enfants sorciers, des enfants qui ont injustement été accusés de sorcellerie et roués au cou, maltraités. Je me souviens encore des histoires que j'ai dernièrement que j'ai entendues. C'est dans une famille où où un individu inconnu se présentant sous la renommée d'un pasteur, parce que c'est ça, un pasteur, un évangéliste, et accuse certains enfants de sorcellerie. Eh bien, qu'est-ce que l'on fait? Les enfants se retrouvent à ce moment-là, tout ce que font ces enfants deviennent suspects. Tout ce que ces enfants font et devient motive pour alimenter l'idée ou la thèse de leur accusant de sorcellerie. Et les enfants, se retrouvant pointés au doigt menacés, ils ont dit s'inventer pour sortir de la prison cette histoire de sorcellerie, qu'ils avaient vu quelqu'un qui leur aurait donné quelque chose pendant qu'il n'était pas fait. En fait, les enfants qui étaient au nombre de 4 ont dit s'attendre pour présenter une thèse unique devant tout le monde, pour simplement trouver un peu de paix, pour éviter de se faire taper. Et voilà, c'est cette situation très stressante auquel beaucoup de personnes sont soumises, et nous avons connu plusieurs personnes qui sont arrivées, les enfants étaient abandonnés en cours de rire sous l'accusation de l'enfant sorcier. Alors, il est complètement inutile, absurde, il n'y a aucune peine physique que vous pouvez faire à une personne qui est habitée par un djinn,
qui est habité par un esprit mauvais, qui est possédé par un esprit, il n'y a absolument rien que vous pouvez faire physiquement pour l'éloigner ou le faire souffrir, ou même les faire prouver la moindre peine. Mais plutôt, vous vous mettez dans une situation karmique absurde parce que vous frappez, vous maltraitez en ce moment-là un innocent qui n'a rien à voir avec ce qui est en train de passer, qui lui aussi peut se retrouver dans la partie. Est définitivement une victime et vous torturez une victime et donc vous êtes en train de charger votre karma pour rien. Alors, pour ce genre de situation, il existe des gens qui, comme la Lafiaette, s'occupent. Si vous pensez que dans la famille, vous avez un enfant qui a été soupçonné de sorcellerie, ne les tapez pas. Contactez à Lafiaette. Nous allons faire la consultation sur l'enfant et nous allons vous dire si l'enfant a la sorcellerie. Si l'enfant, deux fois, l'enfant n'a été qu'envoûté. Deux fois, l'enfant a été possédé. Des fois, ce que l'on voit faire à l'enfant n'est même pas lui, c'est une autre personne qui est en train de s'interposer en utilisant l'esprit, disons, l'image de l'enfant. Donc, c'est quelque chose de très important. Chaque fois que vous sentez que quelqu'un qui est proche de vous est accusé de sorcellerie, injustement de sorcellerie. Si vous ne pouvez pas vérifier cela, si vous avez des doutes sur votre enfant, sur votre mari, sur votre femme, sur votre cousin, si cela vous importe de son bien-être, alors venez trouver à Lafiaette au même numéro où vous nous contactez, parce que nous sommes contactés de partout de l'Afrique, et venez nous apporter la situation. Nous saurons vous dire si la personne est un sorcier, si la personne était sorcier par envoûtement, sorcellerie, les modèles de sorcellerie qui lui affectent, nous saurons vous les dire. Et en plus, nous vous apporterons une solution douce, une solution pas dramatique. Nous pourrons guérir la personne dans les cas où cette personne a été ensorcelée, ou tout simplement la personne a été envoûtée ou encore est seulement victime d'une situation. Avant de passer au thème dont nous allons parler de la sorcellerie, disons la sorcellerie par série, j'aimerais ici faire un nombre de situations. Par exemple, nous avons récemment reçu plusieurs personnes qui ont reçu des AVC. Ok? Alors, il faut savoir que chaque fois que vous avez affaire avec des vertiges, ok? Vous avez des vertiges qui s'accentue, eh bien, ce qu'on appelle des vertiges chroniques. Quand vous avez des douleurs dans le corps, des douleurs qui semblent ne pas partir, des douleurs au bras, des douleurs aux genoux, spécialement les douleurs aux hanches et au dos, au cou, qui semblent ne pas partir. Après que vous ayez pratiqué une chose ou deux, ça ne part pas. Faites-vous une consultation spirituelle, je vous assure que cela n'est pas une maladie normale. Quand vous allez à l'hôpital, vous êtes traité pour une maladie, vous sortez de l'hôpital et la même maladie se propose encore. Alors, sachez très bien que vous êtes devant un phénomène différent. Et nous allons avec ceci rentrer en douceur et en grandeur dans ce qu'on appelle la sorcellerie post-mortem. Comme j'étais en train de dire, la sorcellerie post-mortem ne signifie pas quelqu'un qui est mort qui fait de la sorcellerie sur vous. La sorcellerie post-mortem signifie les effets de la sorcellerie, de l'envoûtement qui survivent à la mort de la personne qui l'a effectué sur vous. Eh bien, cette découverte naît d'un traitement qui a été pratiqué par les pères Hank M.T. dans le département de Lafiaette. La Lafiaette, dans le département de Lafiaette avait été appelé à résoudre un problème de deux filles qui s'est trouvées malades en la personne du Neb Amadou. Il s'est retrouvé physiquement dans une situation où il a été interpellé de deux enfants qui étaient malades. Des enfants étaient malades. La première enfant avait des maux de tête, avait des symptômes de maux de tête, et l'autre enfant avait les symptômes de douleur à la poitrine. Eh bien, quand on a commencé les traitements, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien,
l'enfant qui avait les maux de tête, tout de suite dans son cas, on trouve un esprit qui s'était installé au niveau de sa tête. En fait, l'esprit avait forcé la situation. Avait forcé la situation pour s'installer au niveau de la tête de la personne. L'enfant avait déjà une situation précédente. On avait fait venir quelqu'un pour les traiter, mais la personne qui avait traité n'avait pas été prudente. Et ce qui est fait que quand on a traité, en fait, on a délogé, il est resté ouvert parce que quand on fait un traitement, pour qu'il y ait un effet de sorcellerie, il doit y avoir une brèche dans la personne, une ouverture dans le corps de lumière. Et quand on a fini les traitements, eh bien, les traitants doivent pouvoir refermer la brèche de la brèche créée pour recréer et réintroduire l'intégrité énergétique de la personne. C'est ce qu'on appelle une porte. Et c'est ce qu'on appelle aussi la protection. Quand on parle de la protection après un traitement, il s'agit à ces points-là de fermer cette blessure, de fermer la brèche. Dans le cas de la première fille, la brèche n'avait pas été fermée. Et ce qui a fait qu'un autre esprit est rentré. Mais comme la brèche, quand même, il était pas trop gros, eh bien, les sorciers ont différentes forces. Disons, l'esprit en question, les djinns en question ont différentes forces. Et en faisant force, cela avait créé, en fait, des maux de tête au niveau de la personne. Se trouvant devant lui, il s'est justifié, dit non, voilà, ce n'est pas moi qui créais des problèmes ici à l'enfant, je ne créais pas des problèmes, toutes les maladies dont l'enfant souffrait, ce n'est pas moi qui étais responsable de ça, moi je suis venu après et j'ai trouvé toute la maison ouverte à ma disposition et tout simplement j'ai dit faire de la force en entrant et c'est ce qui fait que la personne est en train de ressentir de cette peine-là. En fait, il a tout de suite prié qu'on lui laisse partir. Il a demandé si on le lui permettait, eh bien, il allait pouvoir partir tout seul librement sans discussion. Bien entendu, comme il s'agissait déjà d'une intrusion, on ne pouvait pas les laisser partir tout simplement comme ça. Et on n'allait pas l'éliminer, mais il fallait quand même punir la force divine, la force de la source doit quand même punir cette personne, cet esprit, cette entité, ce djinn qui a été puni à devoir. Le deuxième cas, c'était la fille de la même famille qui lui avait des douleurs à la poitrine. Quand on fait les constats, on commence les traitements, en fait, on note toujours que l'esprit s'exprime et en ce moment-là, on réalise que l'esprit qui est en train de parler était en train de parler en utilisant une modalité très bizarre. Ces paroles étaient entrecoupées. C'est comme s'il y avait des vides entre des mots. Quand on demande à l'esprit de s'identifier et de dire qui il est, l'esprit dit, en fait, lui, il est déjà mort. La personne, c'est-à-dire les sorciers qui avaient envoûté l'enfant, étaient déjà morts il y a longtemps. Mais que, comme il avait envoûté cet enfant-là avant de mourir, comme il avait ensorcelé l'enfant avant de mourir, et bien cette condition-là persistait après sa mort. Bien entendu, le travail a été fait pour permettre à l'enfant de retrouver sa sérénité. Et la fille dont on parle, les deux filles étaient à l'hôpital. Ils étaient hospitalisés à l'hôpital avec des seringues au bras pour les deux filles au moment même où nous étions en train de faire les traitements. Après que le Neb Amadou a fini son traitement, eh bien, les enfants ont dit qu'on devait les laisser partir. Ils n'avaient plus rien. Ils ne se sentaient plus malades. Ils avaient plus de douleurs. Celle qui avait la douleur à la poitrine, eh bien, la douleur de la poitrine avait disparu. Et, eh bien, ils se sentaient bien. Ils voulaient sortir de l'hôpital. En fait, on a dit suspendre les soins qu'on leur donnait à l'hôpital et les libérer pour aller à la maison. C'est de cet moment-là que nous avons évalué ce qu'on appelle la sorcellerie post-mortem. C'est un cas que nous avons retrouvé aussi dans
deux, trois derniers traitements que nous avons connus durant la 6e édition d'Alafia Et, eh bien, ce sont des situations où la personne qui a ensorcelé, eh bien, est morte. Souvent, on pense que la connaissance, comment je dire, les radiotrottoirs ou bien la connaissance, je le définirais, de la rue, veut que l'on pense que quand un sorcier est mort, tous ces méfaits disparaissent avec lui. Eh bien, ce n'est pas le cas. Dans bien des cas, et ce que nous appelons la sorcellerie post-mortem, c'est-à-dire la sorcellerie après mort, les effets de la sorcellerie, en termes d'envoûtement, en termes de facture, en termes d'ensorcellement de plusieurs modèles. Souvenez-vous, nous avons vu des sorcelleries directes, sorcellerie indirecte, sorcellerie par manger, sorcellerie par hérédité, et tous ces différentes modalités de sorcellerie, ces actes de sorcellerie qui, en fait, correspondent à des vibrations émises à un certain moment, ou tout comme aussi la sorcellerie en série qui constitue en toute une série successive des actes de sorcellerie qui se répercutent et se remplacent une fois que l'une a été désactivée. Eh bien, toutes ces actions-là persistent à la mort du perpétuateur. C'est-à-dire la personne qui a perpétué les sorciers, en fait, survit. En fait, qu'est-ce qui se passe dans beaucoup de cas? Une fois que les sorciers quittent son corps physique, okay, l'esprit maléfique qui était dans les sorciers, qui faisait de lui les sorciers, quitte les corps du sorcier, de la personne qui pratiquait la sorcellerie, qui maintenant le lui sert pli, pour aller s'installer dans le corps de la personne sur lequel il a été appliqué. Je vais ici essayer de m'expliquer. Admettons qu'un sujet A, okay, est un sorcier ou une sorcière, dans le sens que c'est un hybride, et en lui siège un esprit non appartenant à cette dimension, un esprit appartenant au monde du bas, deuxième dimension et première dimension. Pour faire un sorcier, il faut savoir cette condition-là. Certaines fois, les sorciers purs, c'est-à-dire les hybrides purs, sont ceux qui... Nous avons expliqué cela il y a bien longtemps, il y a des générations. Dans la première sorcellerie, nous avons la personne qui fait un accord, c'est-à-dire un individu fait un accord avec des entités inorganiques pour utiliser leur pouvoir. Ces personnes-là n'est pas un hybride, mais c'est un sorcier des premières générations, dans le sens que il y a un accord entre lui et un hybride, mais ce sont des entités distinctes. Ok? Dans le deuxième cas, admettons que des personnes qui ont des accords avec des hybrides vont faire des enfants ensemble. Ok? Ces deux personnes-là vont permettre, ou les sorciers a des enfants avec quelqu'un, eh bien nous avons maintenant la fusion des essences durant l'acte d'accouplement qui vont créer un esprit nouveau. Cet esprit-là, c'est un hybride parce qu'il est à moitié humain, moitié génie. Dans l'un ou dans les deux cas, quand les génies, ou l'hybride moitié humain, moitié génie, ou la personne qui s'apparente à un génie qui par une alliance, fait des actions de sorcellerie contre des personnes, des actions d'envoûtement contre les personnes, et que cette personne venait à mourir, eh bien, l'esprit du génie, ok, va quitter le corps de la personne pour aller s'installer, même en se divisant en différents morceaux, dans le corps des différentes personnes sur qui avait été pratiquée la sorcellerie ou les envoûtements. Ok? Et ce qui permet à la sorcellerie, non au sorcier, le sorcier n'a pas pu survivre, il est mort, mais à l'acte de la sorcellerie de pouvoir survivre et de continuer d'opérer à l'intérieur de la personne. Eh bien, dans ces cas-là, ce sont des cas fort trompés parce que la plupart des cas, on pense que parce que les sorciers de la famille est mort, ou celui qui dérangeait la famille est mort, ou les sorciers avec qui on avait un problème est mort, que la sorcellerie, que les actes de la sorcellerie meurent avec. Non, il doit y avoir un traitement pour laver la personne de ces situations. Sinon, les actes de la sorcellerie connaissent et continuent, bien que la personne n'est pas présente, bien que les sorciers n'est pas présent physiquement, mais l'entité qui lui permettait de faire ce travail est encore présente. Et ça, c'est un cas très, très, très important. Et quand nous sommes devant ce genre de situation, eh bien, les traitements deviennent
une obligation ou une voie par laquelle il faut passer. Ce sont des cas, ce sont ces cas où nous parlons d'exposition à la sorcellerie post-mortem. Les sorciers n'est plus présent sur le plan physique, mais ces effets continuent à opérer. Et quand on va faire un travail sur la maladie, qui parle, eh bien, c'est les sorciers qui peut être né, qui peut être mort il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Et dans les cas des malédictions, par exemple, quand c'est un sorcier qui lance la malédiction vers une famille, ce sont des cas où vous vous rendez compte, quand on traite une personne, par exemple, née en 1990, on va se rendre compte que la personne qui l'a sorcelé, par exemple, dans le 18e siècle, d'année à d'année, eh bien, il s'est régénéré en utilisant la malédiction. Parce que la malédiction est une malédiction pour les personnes. Mais en réalité, pour les sorciers qu'il a lancé, c'est un mécanisme à travers lequel il régénère son énergie. Donc, on a rencontré des fois une personne qui a 30 ans, qui est née il n'y a pas très longtemps, mais est ensorcelé, se retrouve sous l'emprise de la sorcellerie de quelqu'un qui est mort, qui est né au 18e siècle, au début du 18e siècle, et mort à la fin du 19e, c'est-à-dire mort en 1800, mort en 1900. Mais les effets continuent à se trouver encore aujourd'hui. Les effets, en ce qui concerne la sorcellerie, peuvent être, comme je disais, disons, complexes à dénoter. C'est pourquoi je disais au début, quand on sent qu'on a des anomalies au niveau de son corps, eh bien, il faut se faire consulter. Il ne faut pas attendre des situations complexes. Quand vous dénotez qu'il y a quelque chose qui ne va pas en vous, il faut vous faire consulter. Et d'ailleurs, je disais, à part dans les situations où nous avons une communauté, les gens qui sont de la communauté Kush-Kamit Congo qui bénéficient d'une protection annuelle. Dans les Kush-Kamit Congo, nous avons une protection annuelle qu'on appelle la grande bénédiction, qui non seulement protège, mais aussi permet les développements, permet l'innovation, permet la prospérité, garantit la prospérité des personnes se trouvant dans la communauté. Et à part dans ce genre à part hors de ces systèmes-là, eh bien, j'ai toujours conseillé aux personnes de recourir à la consultation énergétique au moins une fois par année. Alors, comme je disais, ça c'est un peu le cadre de ce que nous avons expliqué en termes de sorcellerie. Parce que qu'est-ce qui se passe souvent, je vais citer l'exemple par exemple parce que j'ai parlé des défis qui étaient ensorcelés. Et la sorcellerie des fois se comporte comme une maladie normale. Ok, vous pouvez être ensorcelé. Parce que attention, ne pensez toujours pas que la sorcellerie va créer des maladies qui sont les sorciers peuvent s'assurer qu'on ait des symptômes normaux comme la malaria, comme les maux de tête, comme les vertiges, comme les douleurs au ventre. Parce que des fois, les sorciers qui est dans une jalousie, une personne qui est jaloux de vous peut s'arranger pour vous faire souffrir. Ce sont ce genre de cas dans les familles où dès que vous avez un peu d'argent, les choses étranges commencent à arriver. Les enfants sont malades, commencent à tomber malades, un peu l'autre, ou vous-même vous tombez malade. Quand vous allez dépenser cet argent-là, la santé des enfants va être reprise. Comment vous dépensez cet argent, c'est bien entendu à l'hôpital. On met les enfants dans les hôpitaux ou on va aux hôpitaux. Alors, comment fonctionne à ces moments-là la sorcellerie? Eh bien, les sorciers regardent. Quand ils voient qu'il vous a assez fait souffrir, parce que généralement dans ce genre de cas, les sorciers qui vous fait tant souffrir est quelqu'un que vous connaissez très bien, et qui, pour la plupart des cas, je ne dis pas tous les cas, mais la plupart des cas observés jusqu'à maintenant, vient même rendre visite à l'hôpital. Alors, quand il se rend compte que vous avez beaucoup souffert, il va diminuer la prise de la sorcellerie. Et vous allez voir que vous allez guérir. Et vous allez vous dire, justement, voilà, les médicaments ont fonctionné. Il va vous permettre de sortir de la maison, rentrer à la maison, quelque temps, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis vous allez faire ce qu'on appelle rechit. Qu'est-ce qui se passe? Il a encore augmenté la dose de la sorcellerie sur vous. Il a augmenté la prise sur vous, et vous retombez malade. Tout le monde va dire, voilà, telle personne a été malade pendant 6 mois, 7 mois. Il a guéri maintenant, voilà qu'il fait une autre rechit.
Alors là, nous avons une action de sorcellerie, c'est une action de sorcellerie, une attaque à sorcellerie. Et la sorcellerie est une science multidimensionnelle très complexe, hein, et qui mérite de comprendre et d'être étudié, d'être compris pour éviter ces effets qui sont néfastes. C'est-à-dire, les sorciers qui peut être quelqu'un autour de vous peut s'assurer de vous anéantir économiquement, en s'assurant que chaque fois que vous avez chaque fois que vous avez un peu d'argent, vous allez tomber malade, vos enfants vont tomber malades, vous allez finir cet argent et puis la maladie va finir. Quand vous avez ce genre de situation, vous devez savoir que les sorciers est quelqu'un qui est proche de vous. Quelqu'un qui est très proche de vous, quelqu'un qui vient vous visiter parce qu'il doit pouvoir regarder combien il vous a fait dépenser d'argent, combien il vous a fait souffrir pour s'arrêter. Il va s'arrêter, il va suspendre ses incantations, ses travaux nocturnes qu'il fait sur vous, et va attendre que vous vous remettez un peu. Et dans ce cas-là, les personnes pensent que voilà, on a guéri de maladies, on a guéri. Pourquoi? Je dis cela et je vais avec cela passer dans un autre cas. La question qui se dirait, mais peut-être que les médicaments ont agi. Attention, quand vous regardez les médicaments occidentaux, ce que vous remarquez, vous allez trouver une liste de contre-indications. On va vous dire, voilà, tel médicament, lisez les petits livrets, il y a des contre-indications. Donne la toux, donne la vertige, on se gratte, on sue, on met tout. Alors, vous devez savoir que ce que vous lisez, là, ce ne sont pas des contre-effets, mais ce sont les effets même de ces médicaments. Pourquoi? Parce que les médicaments occidentaux, principalement, ne fonctionnent pas. C'est un point, disons, central, parce que, attention, dans la médecine, dans l'univers, il y a ce qu'on appelle la loi des 7. Une maladie commence et peut généralement finir quand elle est normale. Quand une maladie normale, quand la maladie est un phénomène normal, elle vient et elle passe. Les maladies qui persistent, ce sont des actes de sorcellerie, d'envoûtement, ainsi de suite. Alors, quel effet a les médicaments dans ce genre de situation? Les médicaments, très peu. Pourquoi? Pour pouvoir préparer un médicament, hein, il ne suffit pas d'être un pharmacien, il faut avoir les génies, c'est-à-dire le pouvoir. C'est comme ça dans les traditions, dans toutes les traditions, vous allez trouver que dans un grand village, dans un grand territoire, il y a des chamans qui préparent les médicaments. Parce que ces deux pouvoirs ont les génies, c'est-à-dire le pouvoir qui leur permet, quand ils d'activer les éléments, les esprits de ces éléments quand il est en train de se mélanger. Parce que si on n'est pas en mesure d'activer, de réveiller les esprits des éléments qu'on est en train de mélanger, il n'y a pas de guérison du tout parce que, souvenez-vous, la maladie se trouve au niveau de l'esprit. La substance que vous êtes en train de toucher est une substance physiologique physique. Elle ne s'arrête qu'au niveau du corps. Or, il y a dans ces substances-là des qualités invisible. Il y a des qualités spirituelles. Ce sont les qualités spirituelles de la plante. Ce sont les qualités spirituelles des cocktails. Ce sont les qualités spirituelles du mélange qui vont aller toucher ce qui est invisible et aller toucher l'esprit. C'est-à-dire, les médecins, chaque médecin doit savoir. Il a une formation en tant que médecin, ce qui lui permet de reconnaître les plantes, de savoir grandir les plantes, de savoir traiter les plantes, savoir tous les protocoles chimiques qui permet la combinaison de ces éléments. Mais en même temps, quand on arrive à la chimie, on arrive aussi en alchimie. Il doit avoir en lui le pouvoir parce que la connaissance n'est pas assez. Il doit avoir en lui les connaissances de pouvoir communiquer avec les esprits. Ou la troisième partie de ces plantes-là pour les mélanger et leur donner, en faire une information pour aller traiter l'esprit parce que c'est toujours l'esprit dont il est censé traiter. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On crée des drogues, qui ont pour effet d'adormir les symptômes de la maladie et présentant juste bien ce qu'on appelle les contre-indications. Mais en réalité, les contre-indications sont les effets de la drogue qu'on a ingérée. En ingérant cette drogue-là, à part les contre-effets, la drogue, elle est accompagnée des effets d'une drogue, c'est-à-dire celui d'endormir les symptômes. C'est-à-dire, avec la plupart des médecines occidentales, on endort les symptômes, mais on ne tue pas la maladie. On détache la communication entre le corps et l'esprit, et le message n'est pas se plie. Mais cela est fait en procurant des dommages au niveau du corps physique en créant
tout un état de situations qui sont dites les contre-indications, qui sont les effets même de ces médicaments. Pourquoi? Parce que la personne, bien qu'ayant les connaissances des gens de nature biochimique, bien qu'ayant des connaissances de nature botanique, n'a pas un pouvoir qui fait de lui, qui l'habilite au point d'être à mesure de faire des mélanges qui sont à mesure de communiquer avec l'esprit. Voilà en fait ce qui se passe en ces termes-là. Un autre élément dont nous allons parler ici, c'est quand on est dans les hôpitaux, on va dans les hôpitaux et on sort des hôpitaux, on va dire voilà, il faut opérer. Et quand chaque fois qu'on est opéré, chaque fois qu'on est ouvert, il faut savoir il y a des parties spirituelles de nous qui sont endommagées. Vous devez savoir que notre corps physique a une contrepartie énergétique ou spirituelle, pouvons dire énergétique ou spirituelle, qui correspond à notre corps physique, notre image, ok? Eh bien, il y a ce que nous vivons sur la planète de la dualité. C'est la planète Terre, c'est la planète de la dualité. Il y a une correspondance, c'est la loi de la correspondance entre ce qui est invisible et ce qui est visible. Et quand on ouvre certains organes, eh bien, on les endommage. Qu'est-ce que ça signifie endommager? On endommage les rapports énergétiques existants entre la partie physique de ce corps et la partie spirituelle de ce corps. Ces deux corps ne vibrent pas ne vibrent plus à la même fréquence, et ce que nous appelons qu'un organe a été endommagé, qui est un fruit encore une fois des opérations qui sont devenues bon marché. Dans les hôpitaux dans les pays occidentaux, faire une opération, c'est juste parce que les docteurs gagnent beaucoup plus d'argent en opérant. Et donc, pour la plupart des fois, nous avons connu des fois où pour n'importe quelle chose, le docteur voulait absolument opérer. Pourquoi? Parce que de cette manière, il gagnait plus d'argent. Ce n'est pas plutôt basé sur une mesure d'éthique. Bien que la médecine occidentale démontre une des grandes attributions, des grands effets, en réalité, elles ne sont pas réelles parce que, en fait, la médecine occidentale n'est pas axée sur guérir la maladie, mais éliminer la douleur. Alors, pour la douleur étant un processus à travers l'école, l'esprit signale ce qui ne va pas au corps. Quand on élimine les douleurs, on a enlevé les récepteurs. Donc, la médecine occidentale ne traite pas l'esprit, seulement s'occupe d'éliminer les récepteurs qui, se manifestant au niveau de notre corps, créent des douleurs, créent des inflammations, mais la maladie reste du domaine de l'esprit. C'est pourquoi la plupart des maladies, même quand on quand on dit de nature naturelle, cela signifie ça n'a pas sous l'effet d'une sorcellerie, d'un envoûtement. Mais en réalité, les sorciers ne font que prendre des effets naturels qu'il fait manifester au niveau du corps. Nous avons une maladie naturelle signifie qu'il n'y a pas présence d'une troisième partie. Et la maladie non naturelle signifie qu'il y a présence d'une troisième partie. C'est quelque chose qui n'est pas naturel, qui est forcé. Ok? C'est comme quand on a une colline artificielle. C'est toujours une colline. Mais elle est artificielle parce qu'elle n'est pas produit de la nature, elle a été forcée. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il l'a fait. Mais reste étant, il s'agit toujours d'une colline. C'est quand on parle des maladies de l'esprit, eh bien, ce sont des maladies normales. Ce sont des maladies, mais nous avons leur présence est ici de l'action, de l'intervention d'une troisième personne qui, pour certains, se définissent envoûtement, pour certains, ça s'appelle sorcellerie, ainsi de suite. Et donc, voici un peu ce que nous avons à vous proposer dans ces documents que nous avons appelés la sorcellerie post-mortem, dans lequel nous avons enrichi de plusieurs autres éléments. J'espère que vous avez aimé, et comme toujours, si vous vous sentez intéressé par un de ces sujets, vous savez où nous écrivez. Vous pouvez nous appeler directement en utilisant WhatsApp au numéro 0044 77 363D 0959, ou vous pouvez nous écrire sur l'adresse mail culture avec K, culture noire kémétique @gmail.com. Doua necher, doua amonra, doua neb cher.